m'entendez? Est-ce que là vous me voyez? Donc voilà, c'est le Franc-Tugay Mag. On est en direct, comme chaque vendredi, à partir de 13 h. Donc j'espère que vous m'entendez, que vous me voyez. On va attendre que vous arriviez tout doucement. Je regarde s'il y a de la connexion, mais a priori c'est bon. On a fait tous les tests. Il y a quelques barrettes, elles sont pas nombreuses, mais il y a de la 5G. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre que vous arriviez. Il ne reste plus qu'à vous voir. Hola, hola. Bonjour, tudo bem? Bon, il y a des gens qui arrivent. Maintenant, il ne reste plus que les gens qui arrivent sur Internet. Bonjour, bonjour, voilà. Il y a déjà. Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous êtes là en direct? Aujourd'hui, nous sommes le 11 novembre 2022. C'est le 17e épisode du Franc-Tugay Mag. Zaida Santos, bom dia de Penafiel, do distrito do Porto. Olá, Penafiel. Stephanie, olá, bom dia. Bom dia, bom dia. Alcina Pires. Olá, Fábio de Oliveira. Olá, amigo, tudo bem? Et oui, ça y est, c'est le numéro 17, c'est le Franc-Tugay Mag, c'est parti pour un nouvel épisode. Un nouveau épisode dans un nouvel endroit que je vais vous faire découvrir. Ou plutôt aujourd'hui, ça va être des gens. Ah oui, c'est un endroit, c'est la ville, c'est le 92 à Sèvres. Philippe Alberto Martins, hola bon dia. Sylvie Auvray de Lille, bon dia. Bon dia, boa tarde, donc ça veut dire que personne n'a encore mangé. Ben ça tombe bien parce que là où je suis aujourd'hui, on va passer à table tout à l'heure. Olá, Carlos Esteves, tudo bem? Arminda Martins, tudo bem? Bonjour du pays de Goldorak. Donc ça veut dire que tu es pas très loin de Clermont-Ferrand. Olá de Lyon, Lydia, tudo bem? Bon, je vous laisse arriver petit à petit. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien et aussi si vous me voyez bien. Voilà, on est aujourd'hui en direct pour ce 17e épisode du Franc-Tugay Mag. 17 épisodes déjà, 17 numéros. Hola Guillaume Borges, tudo bem na Suissa? Tudo bem? Ben ici, tudo bem aussi. On est en région parisienne. Il fait un soleil de ouf, regardez. Está tudo muito lindo. O céu parece que estamos na primavera, que é o verão. Olha para isso. C'est vraiment génial. Jean-Pierre, tudo bem? Bonjour Jean-Pierre, tudo bem? Abel Ribeiro, bon dia, Coco Claire, hola, tout va bien, c'est parfait. Donc ça veut dire que vous m'entendez et que vous me voyez bien. Et ça c'est super. Donc voilà, pour tout vous dire, je suis dans un endroit très précis. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la São Martinho. Mais c'est aussi aujourd'hui, la journée de l'armistice. On célèbre l'armistice. Alors pour commencer, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu la vidéo de JC d'hier sur le soldat, le Rambo portugais de la bataille de la Lys, si vous l'avez vu. Et puis aussi, si vous avez vu la vidéo que j'avais postée avant-hier sur São Martinho. Voilà, j'avais posté un petit bonus sur São Martinho, puisque là aujourd'hui c'est une journée avec deux événements importants. Donc l'armistice du 11 novembre, avec la fin de la guerre 14-18, à laquelle ont participé les Portugais. Plein de gens ne le savent pas, mais voilà, c'est là où je suis super content que la vidéo d'hier. Olá António, tudo bem? António de Castro. Guillaume, tudo bem? Et la vidéo d'hier permet aussi à plein de gens de découvrir cette participation des Portugais lors de la Première Guerre mondiale. Et puis aussi, il y a eu avant-hier la vidéo sur l'histoire de São Martinho. Alors aujourd'hui, dites-moi si vous allez fêter São Martinho. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que le Franc-Tugay Mag d'aujourd'hui, il va beaucoup tourner autour de ces deux événements. La vidéo d'hier, donc le 11 novembre, avec la commémoration de l'armistice, mais aussi, et surtout, au São Martinho. Isabelle, vu et partagé. Obrigado, ça fait super plaisir. Dites-moi si vous étiez au courant de cette histoire de la bataille de la Lys, des soldats portugais, mais aussi de l'histoire complète de São Martinho. São Martinho qui est aussi, Saint-Martin, un évêque français, puisque lorsqu'il était soldat romain, après il est venu en France. Et puis voilà, c'est là qu'il a fini sa vie du côté d'Amiens, si je ne me trompe pas, et où il est enterré du coup. J'aime beaucoup vos vidéos sur l'histoire du Portugal. Tina, muito obrigado. Muito obrigado. Là où je suis content aussi, je dois le reconnaître, j'avoue, je suis assez content. C'est hier avec un sujet qui est pas forcément facile, d'avoir réussi à attirer pas mal de monde. Je crois que vous êtes maintenant tout cumulé sur les réseaux, pas loin de 70 000 vues. Donc voilà, c'est juste génial de voir que les gens s'intéressent à des sujets comme ça, mais avec une petite touche d'humour que j'apporte.
Voilà. Donc il y a les gens qui sont en train de passer à côté de moi et qui me regardent et qui voient que j'ai un micro entre les mains. Mais c'est vrai qu'après les gens savent pas forcément que j'étais là aujourd'hui. Mais voilà, ça va être la surprise pour eux. Julie, oh là! J'adore la langue, le portugais. J'ai appris, mais on m'a appris les mauvais mots. Julie, il n'y a pas que les gros mots, en effet. Il faut apprendre tous les mots. Tous les mots. Pas que les gros mots. En tout cas, bah voilà. Aujourd'hui, c'est São Martinho. Et pour beaucoup d'associations, bah, aussi bien en France, mais aussi à l'étranger, mais aussi au Portugal, bah, on célèbre la São Martinho. Sylvie, j'adore, ne change rien. Ça tombe bien, je vais pas changer. Et aujourd'hui, bah, j'ai le plaisir d'être à Sèvres en compagnie de l'association portugaise des Portugais de Sèvres qui célèbre comme chaque année depuis de très nombreuses années à São Martinho. C'est l'occasion de se retrouver, c'est l'occasion de célébrer ce moment en respectant la tradition. Et est-ce que vous connaissez la tradition? La tradition à São Martinho. C'est quoi le dicton? Est-ce qu'il y en a qui le connaissent? Le fameux dicton de São Martinho en portugais. Et peut-être traduit aussi en français après pour les gens qui nous écoutent et qui parlent pas portugais. Mais il y a un dicton pour la São Martinho. Qual é o dicton? Comment on dit dicton d'ailleurs en portugais? Dicton? Oh, je sais plus, j'ai un gros doute. Odile, bonjour. C'est le jour des châtaignes. Ben oui, mais justement. Il n'y a pas que les châtaignes aussi. Et il y a le dicton. Qui connaît le dicton? Antonio, tudo bem? Un coucou de château de Chantilly. Antonio, tu es en train de te promener au château de Chantilly. Quel endroit le plus beau au Portugal? À part Lisbonne, d'après Julie. Julie me demande quel est l'endroit le plus beau du Portugal à part Lisbonne. Mais il y en a tout plein. Tina Carbu, as castanhas assadas. Claro. Ditado. Obrigado, Marina Raimonde. É o ditado. Qual é o ditado de São Martinho? Pão e vinho. Ah, on se rapproche, ça y est. Dia de São Martinho, comece pão e vinho. Castanhas e vinho. Vai à adega e prova o vinho. É isso. Dia de São Martinho. Il y a des gens autour de moi. E on va voir. Fala em português? Falamos português. Ok, então posso fazer uma pergunta? Qual é o ditado que se diz em português quando chega a São Martinho? Castanhas e vinho. Sim? E água-pé, não? Água-pé? On est en direct sur Facebook et sur la page de Allez, José Cruz, super. comédien humoriste. É, castanhas e vinho e água-pé. Normalmente é assim, não? Vai à adega também. Como? Normalmente começa... Prova-se o vinho. É isso. Normalmente é... Vai à adega e prova-se o vinho. Prova o vinho e também comer castanhas. Então vocês vêm aqui para comer as castanhas e provar O vinho. o vinho ou a água-pé. Água-pé, nesse caso, prefiro água-pé. E jerupiga. Jurupiga também. Sim, isso é Tá mal. Qual é a diferença entre jerupiga, água-pé e acho que também há vinho novo? Depende das regiões. Depende das regiões. Depende das regiões, penso eu. No norte é Jurupiga e Mirandela, por exemplo, De onde é que é a senhora? do Porto. Du Porto. Alors je sais qu'il y a des gens de Porto qui sont là et à chaque fois que je fais les vidéos Benfica contre Porto, Ah, Porto sempre no coração. Porto sempre no coração. bom voilà, é uma verdadeira portista e a senhora é Guimaranense. Guimarães. Guimarães, a nossa cidade berço, Ui. a nossa cidade onde tudo começou. Foi lá que nasceu Portugal. Pois é, você mesmo de Guimarães? Guimarães Centro. Guimarães, caralho. O senhor é de Guimarães também? Guimarães, do centro da cidade, Rua Santa Maria, Praça Santiago, conhece? Claro que conheço, estive lá há 3 anos pela primeira vez e agora cada vez que vou a Portugal. Eu nasci na Praça Santiago, na freguesia de Oliveira do Castelo. Está bem. Agora não moro, agora moro em Azurém. É uma das mais lindas cidades de Portugal. Não, todo Portugal é lindo, meu amigo. Ben voilà, c'est la bonne réponse. Parce que tout à l'heure, il y avait Sylvie qui me demandait quelle autre belle ville il y a, qu'est-ce qu'il faut aller visiter d'autre au Portugal. Portugal todo. Para mim, Portugal todo. Coimbra. Coimbra. A cidade dos estudantes é muito linda. Pois é, la cidade, la cité, je parle moitié français, moitié portugais du coup. La cité des étudiants, ben Eu oui. não tenho nada quanto ao sul, mas o Minho é a melhor coisinha do mundo. A minha mãe é do Algarve. Pronto, Muito bom. o Algarve é português, não é? Pois, mas o Minho é melhor. Mas o Minho para comer e para beber não há como ao Minho, cara.
O pica no chão, temos O quê? o frango, que hoje pica no chão, que não conheço. O pica no chão? Sim. Não conheço. É o arroz de cabidela na nossa terra. Ah, vocês chamam o arroz de cabidela? No chão. Ele anda a picar o quê? Anda no chão a picar para ir para o tacho, caralho. Bom, aujourd'hui, voilà, c'est à Saint-Martinho. Vamos descobrir expressões de cada região, mas também as especialidades culinárias de Portugal. Mas nós somos portugueses, mas nem todos dizemos a mesma frase. Para um trigo, faz conta, no Porto, na Ariosa, é um amuleto. É isso. A riqueza de Portugal, la richesse du Portugal, c'est qu'en fait, même si c'est, entre guillemets, un pays, par exemple, plus petit que la France, pas si grand que ça, mais en fait, le régionalisme, la langue, elle est hyper diversifiée. Moi, par exemple, o meu pai é de Trás-os-Montes e a minha mãe é do Algarve. E de vez em quando eles falam, não se entendem. É normal. Mas sabe qual é a cidade que fala o português correto? Há uma cidade que fala o português correto? Faf. Porquê Faf? Porque fala a língua que era o antigamente, é que falam mesmo a língua portuguesa correta. É Faf. Tenho que ir a Faf, então. Também é muito bonito. Faf. Eu acho que é os vimaranenses que falam corretamente. Ah oui, eu sou de Guimarães, eu falo corretamente. Bon, ça y est, il y a déjà dispute, on est là depuis 10 minutes, ça commence. Guimarães contre Faf. Porto aussi, ma copine, elle parle bien portugais, Porto. Eu tenho sotaque, eu nasci aqui, em França. Vocês nasceram lá em Portugal? Portugal. Sim, o senhor já sabemos. Você Estamos aqui há 30 anos em Paris. chegou em França com quantos anos? 27 anos. 27 anos. E cada ano tenta festejar a São Martinho. O São Martinho. Quando posso, sim, quando posso. Hoje fui convidada por uma amiga e aqui estamos, sempre que podemos. Muito bom. Dizer uma coisa. Claro. Sabe que Estamos em direto na página do José Cruz. José Cruz é um grande ator, sou eu. Luso-descendente. Eu vou pegar no YouTube. Vou dizer porque tenho orgulho nisso. A minha mãe tem 91 anos e é a mais velha assadora de castanhas em Guimarães. A sério? A minha mãe deixou de assar castanhas para aí há 5 anos. Portanto, ela assava e vendia. Vendia. Portanto, com 86 anos, a minha mãe ainda assava castanhas. E durante o dia de São Martinho era uma loucura. Mas ela, quando começavam as castanhas, ela começava logo. Mas antigamente, com os tascos em Guimarães, eu era pequeninho, com aquelas grandes coisas, levar aos tascos para vender castanhas. Eu sou desse tempo. E a minha mãe, tem 91 anos, acabou de assar castanhas há 5 anos, com 86, 87. Era a profissão dela, ela vendia as castanhas. A minha mãe é feiranta. Fazia as feiras. Eu também tenho família. Moi aussi, alors feirante, pour nos auditeurs français, c'est les personnes qui font as feiras. On va dire en français, les foires. Fazia todos os mercados, Faf, Lixa, Felgueiras, Cabeceiras de Baixo, que a minha mãe... Bragança. Tudo, Chave... Mirandela. Tudo, fazia as romarias todas. As romarias, alors, as romarias, c'est les fêtes, as festas. É diferente. E quando havia romarias, havia também feiras. Pois, a feira é semanal, é todos os dias. E as romarias é anuais, como as festas galterianas de Guimarães, a Senhora da Agonia em Viana do Castelo, tudo. A minha mãe corria tudo, fazia essas feiras todas. Só para dizer também em francês, alors, au Portugal, là, on vient d'avoir une explication, une énumération de parmi les plus importantes fêtes du Portugal. Il y a celle de Porto, il y a celle de Lisbonne, Saint-João, tout ça, mais il ne faut pas oublier as festas de Guimarães, as festas gualterianas. As festas gualterianas em Guimarães, que é a primeira semana de agosto, são 5, 6 dias, não há coisa mais bonita. Estive lá. E se você viu as festas galterianas, aqui, olha, há duas coisas boas. É as festas dos tabuleiros em Tomar, não sei se conhece, porque é feita em 4 em 4 anos, e as festas galterianas em Guimarães. E também estive em Viana. Em Viana ainda não fiz as festas, mas vi documentários e pintam o chão com flores, é isso? Sim. Nunca fui, mas ouço falar disso. Isso faz quando a Nossa Senhora de Fátima passa em cortejo no Porto, Guimarães, para todo lado. É as melhores coisas nas varandas, coxa que se chama. Toda a gente põe para ver quem é melhor. Em Guimarães, e há concurso. Há o concurso, em Guimarães dá uma medalha quem for a varanda melhor enfeitada.
Bah, en fait, tout ça, ça raconte aussi que voilà, les Portugais, comme vous pouvez le constater, même ce monsieur, même s'ils sont plus au Portugal, tout ça, ils adorent en parler parce que, en fait, pour nous, toutes ces traditions, elles sont encore importantes. Et c'est pour ça que même en France, Dia de São Martinho, on continue à le célébrer parce que Dia de São Martinho, c'est, bah, on peut le constater aujourd'hui. Vous savez que selon la légende, chama-se o verão de São Martinho, 2 ou 3 dias ainda de sol et de calor. Et comme vous pouvez le constater, je triche pas, je suis en t-shirt et ça va, hein. Et du coup, bah, pour profiter de ces 2-3 jours, comme le raconte la tradition que j'ai racontée en vidéo, avec l'histoire de Saint-Martin, que acabou a vida aqui en France, à Amiens, et qui est enterré dans sa sépulture, je crois, dans la cathédrale d'Amiens. Mais je me suis dit, il faut être Portugal, alguma coisa assim. Ça, j'ai un peu oublié son trajet de départ. Et bah, aujourd'hui, la São Martinho, les castanhas, bah, comme au Portugal, ça reste important. Hoje é Penafiel. Penafiel Penafiel é que é o coisa das castanhas. é a capital das castanhas. A tradição é Penafiel hoje. E como é que se passa em Penafiel? Já esteve? Já é tudo. É uma romaria e é a festa da castanha em Penafiel. D'accord. Bon, bah, j'ai pas fait. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'aille faire Festa de Viana de Castelo e também Penafiel. E ir a Faf, porque a Faf é que se fala lá o português. E é boa vitelinha Ah, Vita. a vitela em Penafiel. Et vous, du coup, est-ce que, comme à sua mãe vendait as castanhas, moi j'ai entendu dire que em Lisboa, il y avait une tradition, c'était pour tous les vendeurs. Alors là, Isabelle, il y a tout plein de monde qui pose des questions. Oui, voilà. Alors les peintures au sol, ça s'appelle quadrazais gira quadros, c'est ça? Alors la Bondia de Leiria, também on a. Bon, on a tout plein de monde du Portugal et de France là. Je peux pas voir combien, mais il y en a. Et moi je disais quoi? Ah ouais, je disais quoi? J'ai perdu le fil. En fait, bah voilà, les châtaignes à Lisbonne, je sais que pour les vendre, il y avait une tradition de dire olá, quentinhas, quentinhas. Quentinhas e boas. Quem compra leva mais calor para casa. Est-ce que vous aviez aussi des expressions? É quentinhas e boas. Quem compra leva mais calor para casa. J'ai vu ça sur des vidéos. Toda a maneira, este dia em Portugal é por todo o lado. Que chamávamos o magusto, nós. É o magusto. Le magusto, exato. Sim, o magusto das castanhas, não é? Nas escolas, tínhamos um dia nas escolas fazíamos e nós chamávamos o magusto. E hoje é o dia do magusto. É isso. Venha quem vier, é o magusto hoje. Está a perceber? Só que cada faz a festa à sua maneira. Ouais, après il y a des petites variations, c'est ça, mais vous dans votre région, vou também falar bocadinho em francês, não faz mal, porque também temos pessoas a ouvir em francês. Moi dans ma région, la tradition c'est, entre os montes, ils les font dans des braises. Fazem um grande fogo. Et quando o fogo já só comment on dit les braises en portugais? As brasas. Et c'est là qu'ils plongent les châtaignes. Et c'est comme ça qu'ils les cuisent, selon la tradition. Na vossa terra também é assim? É assim. Em alguns sítios há. É mais nas aldeias, não é? Nas aldeias. Meu pai vem, quando eu digo que ele é de Bragança, é de uma aldeia perto de Bragança. Mas nas aldeias fazem isso, fazem a grande fogueira e depois atiram as castanhas para lá e cada uma prende o que quer, não é? Usa, queimou, aquela tradição de coisa. Il y a também outra tradição que me contaram pessoas que estiveram a ver o vídeo. Il y a des personnes qui ont vu la vidéo que j'ai fait il y a quelque temps sur justement la Saint-Martin, São Martinho. Depois da fogueira, também há uma brincadeira que é, comment on dit, prendre les braises, la suie des braises e pintar a cara. Ah, ouais. Também fazem? Nós não. Porque nós já... Não, o senhor não, porque está todo lindo. Olha, Dans votre région, non? não. Alors ça se fait pas dans toutes les régions, mais je crois que la personne qui m'avait envoyé ça, elle m'a dit qu'elle est da Beira, e lá fazem isso. Assam as castanhas na fogueira, mas também depois apanham les braises, je sais plus le mot, et donc ils se peignent le visage, mais c'est aussi une façon de jouer, de s'amuser et de se porter chance. Uns pintam. Outros fazem uma roda com música e dançam Uma roda? Uma roda das pessoas, como apita o comboio, vão todos só. Apita o comboio! Todo mundo Meninos à volta da fogueira, E cantam fazem. canções, já não sei o resto. Ganhei liberdade. Exato. Vamos! Moi je la connais pas. Não, o Paulo de Carvalho não. Cada uma e você
também está, cada um faz a sua tradição. É isso mesmo. E é o que é bom em Portugal, que a mesma tradição não é a mesma. O problema é que se está a perder as tradições. Não, olha, eu sou jovem, tenho 18 anos e estou aqui para... Eu tenho 63. Il y a la dame en face de moi qui rigole quand je dis mon âge. Eu tenho 63. Quanto? 63 anos. Faz menos. Obrigada. Mas eu tenho uma filha. Eu, se meter a música do Kim Barreiros, sou criticado. A sério? Kim Barreiros é o nosso tio a todos. Pois, mas quem me diz o Kim Barreiros, qualquer música. A senhora esteve a falar de Coimbra. Em Coimbra não há uma festa dos estudantes onde o Kim Barreiros não esteja convidado. E também no Porto. Ele também é o Kim Barreiros. Ele é padrinho de Coimbra. O Kim Barreiros faz parte de tudo, cara. É verdade. Kim Barreiros, pour ceux qui ne connaissent pas, comment dire, Kim Barreiros c'est Patrick Sébastien, mais encore plus au-dessus. Oui. Ouais. C'est même pas une... Kim Barreiros, il représente la fête. Ouais, on peut dire ça. Kim Barreiros é a festa. C'est vrai. É o Pimba e toda a gente gosta de dançar. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Pimba, j'ai fait aussi une vidéo sur la musique Pimba. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la musique Pimba, c'est que quand ça commence, quelle que soit ta classe sociale, je trouve, quelle que soit ton origine, quelle que soit la région d'où tu viennes au Portugal, quando a Pimba começa, É que toda a gente se levanta. Pois é. É contagioso. Toda a gente se levanta. Essa música deve ter alguma maldição, alguma coisa. Não peut pas résister. Está no corpo das pessoas, dos nossos portugueses. Et c'est pour ça aussi peut-être que toutes ces traditions comme le São Martinho y restent, c'est parce que c'est important de faire la fête. A música do Pimba é pouco da nossa idade. E minha também. Os jovens já não querem isso. Sim. É barulho, não, mas 10% ou 90% não. Não, acho que mais. Eu acho que talvez a juventude hoje em dia portuguesa... Está estragada a juventude. Não, sei, lá il y a une compétition, il y a des disputes, ancienne, nouvelle génération. Mas eu acho que mesmo os jovens gostam. Hoje em dia, à beira da minha, não valem nada. Bom, meus amigos, venez. Ora bem, estamos a falar, atenção, cada um, ainda bem que isto mudou, mas mudou. Hoje, o que é tablettes, Alors, les tablettes, tout ça, ok. Mais on aime bien danser, faire la fête aussi. Marina, em Coimbra tem grupo chamado Os 4,5 e uma banda de médicos são os melhores. Olá, linda. Olá, bon São Martinho, obrigado. Vous avez réservé aujourd'hui. C'est la première fois que vous venez avec l'association des Portugais de Sèvres. Ici, c'est la deuxième fois. 3 fois déjà, ouais. 3 vezes, pai. E vocês estão aqui da região parisiense? Ouais. Estão aqui na região parisiense? Oui. Pas loin de la Tour Eiffel. Oh, la Tour Eiffel. Place Victor Hugo. Oh, c'est là-bas que j'ai rencontré ma chérie. Bon, as pessoas vão sentar-se para comer. O seu nome? O meu nome, comme vous pouvez le constater, je suis très connu. Je suis très célèbre là, partout où je viens. Eu é José Cruz, estamos aqui em direto no Facebook. E o meu programa chama-se Le Frantuguais Mag. E a ideia do Frantuguais Mag, em francês, é faire découvrir un petit bout du Portugal, en France, Suisse, Belgique et Luxembourg, et de temps en temps, emmener les gens pour faire un voyage et découvrir un petit peu de France, Suisse, Belgique et Luxembourg, mais au Portugal. E no mês de dezembro vou ir até Portugal, até Lisboa, para começar, para mostrar pedacinho de França às pessoas. Posso mandar um recado para Lisboa? Viva o Belenenses! Belenenses, c'est la 3e équipe de foot de Lisboa, qui est pas très bien, qui est moyen. Está no coração? E bom magusto a todos. Toda a comunidade portuguesa. Bom magusto a todos. Bom magusto a todos. Ai, Jesus! Mas é a equação do Belenenses? Sim, sou sócio do Belenenses e a minha neta nasceu um domingo, na segunda-feira era sócia do Belenenses. Então, foi que já explico. O senhor pode ficar mais aqui alguns minutinhos. Belenenses, mas São Martinho, mas adora. E sou de Guimarães, hein? Sou de Guimarães, sou de Belenenses. Belenenses, c'est le 3e club de foot de Lisbonne, qui aujourd'hui est un peu moins bien, mais qui à un moment était très fort. Et surtout, Belenenses, c'est le club qui a le plus beau stade avec mais linda vista sur le Tage, et qui était à l'origine le vrai club de Lisbonne. É o único clube que está em Lisboa, que o Benfica e Sport não estão.
C'est ça, Belenenses, c'est le vrai club de Lisbonne. Vous voyez, même si on fête à São Martinho, on doit parler football. É o meu clube de coração. Até já então, muito obrigado. Ah, qual é o seu nome? Josefa. Gaspar. E o senhor, Gaspar? Até já. J'arrive, hein? Bon appétit à tous. Au revoir. Muito obrigado. Ah, mais c'est génial, bah voilà. Souvent les gens ils me demandent mais pourquoi vous faites encore toutes ces traditions, pourquoi vous faites encore toutes ces fêtes, toutes ces réunions? Bah la réponse elle est là. Je connaissais pas le monsieur, je connaissais pas la dame. Voilà, ils arrivent pour participer à ce repas et bah voilà, il y a tout de suite quelque chose qui est simple, quelque chose de convivial et d'amical et même limite de familier. Et qui fait qu'on est tout de suite à l'aise les uns avec les autres. Et quand on va faire une fête au Portugal, c'est pareil. C'est pour ça quand je dis souvent à mes amis que quand je vais au Portugal, en fait j'ai plein de cousins et que je découvre tout plein de monde à chaque fois, c'est parce qu'en fait à chaque fois on est tout de suite accueilli dès le moment où on est introduit par quelqu'un de la famille ou un ami proche. Bah là où on va, on est tout de suite accueilli les bras ouverts la plupart du temps. Enfin, et voilà. Il y a une amitié, une sympathie qui se met en place. Fatima. Bon proveito, obrigado. Gina, je vous regarde et transmets aux amis au Portugal. Mais oui. Mais oui, n'hésitez pas à transmettre, à partager cette vidéo. C'est le Frantuguais Mag, c'est le numéro 17. É normal, somos todos amigos, é verdade, c'est ça. Jacinthe, hola! Sophie, hola! Donc bah voilà, aujourd'hui c'est le Frantuguais Mag numéro 17, c'est pour célébrer cette association portugaise, qui est l'association portugaise de Sèvres. Donc je suis avec l'association. À l'intérieur, ça capte pas très bien. Je vais essayer de me rapprocher de la porte pour proposer à quelques personnes de l'association de venir. Parce qu'en fait ici en extérieur, je capte mieux. En fait, je vous montre un peu l'endroit, la salle où ils sont. Hop, je vais tourner. Et en fait à l'intérieur, du coup ça capte pas très bien. Le toit doit être fait, je sais pas en quoi, mais du coup quand je suis à l'intérieur, ça capte pas très bien. Là c'est l'entrée. Et du coup, j'ai préféré venir faire l'émission en extérieur. Donc merci pour les étoiles, j'ai vu passer les étoiles, merci pour votre soutien parce que grâce à ça aussi, ça permet de soutenir l'émission, le programme. Paulo Broso, Força Portugal, sempre. Isabelle Agostinho, hola, bon dia. Quelle heure il est d'ailleurs? Je regarde. Il est 13h30. Écoutez, je me rapproche, je vais demander à des personnes de l'association et en particulier Marisa, la présidente, de venir nous dire quelques mots et nous raconter un peu l'histoire de l'association. Et voilà, elle est là juste derrière la porte. J'espère que ça va capter, j'espère que ça va pas couper. J'ouvre la porte. Marisa, est-ce que tu peux venir avec moi? Ça y est, elle arrive. Tu peux venir avec. Vas-y, viens. Venez. Voilà, on va rester dehors parce que je vous explique, à l'intérieur, ça capte très mal. Et du coup, pour ne pas avoir de coupure, j'ai préféré venir en extérieur. Bon, voilà. Donc, j'ai raconté un peu aux gens. Et ça tombe bien parce que j'ai croisé des gens en extérieur qui nous ont parlé des traditions de la São Martinho. Et maintenant, ça va être à ton tour. Je vous présente, j'ai l'honneur, le plaisir de vous présenter la jeune présidente de l'association portugaise de Sèvres, Marisa. Hola. Olá José, olá a todos. Il y a plein de monde, on n'arrive pas à savoir combien, mais ils sont des dizaines et des centaines à travers toute la France et le Portugal. On a eu des bons dias, des bons jours de leiria. Et tu n'es pas toute seule, tu es avec Suzy. Suzy qui est l'artiste de cet après-midi puisque tu es chanteuse. C'est toi qui vas animer l'après-midi. Tout à fait, exactement. Je vais donc essayer de faire danser les gens. Bon, d'après ce qu'on m'a dit, tu vas pas essayer, tu vas le faire et ça marche plutôt bien. Oui, je suis un petit peu... J'insiste, oui. Alors justement, les gens ils nous ont parlé de musique pimba juste avant, mais aussi de musique pour faire la fête. Après, on va poser plein de questions à toi. Marisa, toi tu es la jeune présidente de l'association. D'habitude, dans les associations, on a l'impression que les présidentes ont une moyenne d'âge un peu élevée. Et puis toi, tu es une jeune présidente, c'est génial. Oui, c'est pour... Alors attends, quand j'ai dit un peu élevé, on va dire le double de moi, 40, 50.
Oui, donc en fait, c'est pour justement ramener dans l'équipe de l'association des jeunes, afin que l'association ne s'arrête pas, parce que les plus âgés... on fait attention, les moins jeunes, les moins jeunes. Au bout d'un moment, ils ont aussi envie d'arrêter et puis d'être tranquille. Donc du coup, on essaie de mettre plus de jeunes au niveau de l'équipe. Et justement, le monsieur avec qui je discutais, Gaspard, là, juste avant, il avait dit que, en tout cas, peut-être, il sentait que les jeunes, on s'amusait un peu moins, peut-être on allait un peu moins vers la musique PIM, vers les traditions. Tu as un exemple pour montrer que, non, qu'au contraire, nous, on demande que ça, venir dans les associations et juste mettre un petit coup de modernisme, des fois, c'est ça. C'est ça, en fait, je pense qu'il faut moderniser les associations portugaises parce que je pense que beaucoup encore sont un peu comme il y a 20 ans en arrière et les jeunes, forcément, ils sont attirés par d'autres choses. Donc du coup, je pense qu'il faut qu'on modernise les associations et c'est ce que je veux essayer de faire avec cette association. Tout en maintenant les choses traditionnelles qui se font depuis des années, puisque je crois que São Martinho, c'est vous le faites depuis combien d'années? Je crois que c'est une des plus anciennes festivités que vous organisez. Oui, en fait, je garde les 3-4 événements annuels qu'ils font tous les ans depuis peut-être 20-40 ans. Et São Martinho, ça, on peut pas... Non, ça, non, et puis je l'enlèverai pas. On s'amuse, on mange des châtaignes, donc voilà. Mais quand t'as dit on mange des châtaignes, vous avez vu son sourire. Alors que c'est que des châtaignes! C'est pas possible, bordel, c'est que des châtaignes. Mais nous, les châtaignes, on nous dit ça, São Martinho, on va manger des châtaignes, mais tu as eu un sourire, ouais. Mais... Ça représente quoi pour toi le São Martinho, les châtaignes? Honnêtement, ça représente en fait mon enfance au Portugal. Même si tu viens de Portugal? Moi, je suis née en France, mais j'ai habité là-bas pendant 4 ans à peu près. Et là-bas, comme on était un petit village, gente savent les châtaignes à même le sol. On faisait les braises et avec ma famille... C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Voilà, cette tradition. Oui. Dans ton village, c'est comme ça aussi? Tout à fait, dans mon village, c'est comme ça. On mettait les braises par terre, à même le sol. Et en plus encore, c'était les sols en terre. Où dès que la voiture passait, elle était toute noire à cause de la poussière. Et du coup, on faisait un grand feu avec les châtaignes. On attendait que ce soit prêt. Et après, chacun piochait comme ça et mangeait. Et puis, on était tous autour. Et en fait, quand je pense en São Martinho, je pense à ça. Donc, c'est pour ça que j'ai le grand sourire parce que ma famille me manque. Oh. Bon, et tout ému, mais moi aussi, parce que des fois, voilà aussi, du coup, nos familles, elles nous manquent, et ça, c'est la raison supplémentaire pour quand. Mais je pense, on respecte ces traditions, c'est parce que je pense que vous n'allez pas me contredire ni la contredire, mais comme Maryse, en fait, nos familles, nos liens au Portugal, même s'ils sont loin, des fois on dit loin des yeux, loin du cœur, mais en fait, pour nous, j'ai l'impression que ça marche pas, ça. Nous, loin des yeux, toujours tout proche du cœur, non? Oui, c'est ça. C'est comme tu dis, c'est 11 méchordages pour un mois de bonheur. Ouais, c'est vrai, j'ai dit ça dans la vidéo à Saudade. Du coup, si on veut, par exemple, il y a des gens qui sont dans la région parisienne, aujourd'hui ils veulent venir manger avec nous, c'est trop tard, c'est complet. Oui, aujourd'hui c'est complet, ça fait déjà 1 semaine que c'est complet. Bon, c'est quand le prochain événement? Le 4 février, il y a la nuit du Fado. La nuit du Fado? Oui, avec jantar, donc un dîner, et puis des... Ce sera où? Ce sera ici, dans la même salle, au centre équestre de Brimborion, à Sèvres. Et si on veut contacter, réserver, avoir des informations sur l'association, est-ce qu'il y a une page Facebook? Oui, il y a la page Facebook Association Sévrienne des Portugais. D'accord, vous allez sur Facebook, mais aussi sur Instagram. Oui. C'est le même nom. Et vous pouvez vous inscrire et contacter la présidente Maryse. Oui, tout à fait. Pour avoir les informations. Du coup, on peut te poser quelques questions aussi. Allez, vas-y, approche-toi. Oui, alors juste, attends, elle me demande, et on peut sourire. Vas-y, refais comment t'as fait discrètement. Alors, attends, juste, en échange, tu peux y aller, mais tu dois me ramener quelque chose. Ah, les châtaignes. J'ai aussi, voilà, j'ai amené quelque chose. Ouais, elles sont sur la table. Moi, du coup, ce matin, j'ai fait mes châtaignes. Comme vous, les vôtres, on va les manger à 16h. Oui. Moi, j'ai apporté les miennes pour qu'on puisse déjà un peu les manger. Et je les ai faites moi-même. Mais moi, je les ai pas fait dans les braises, je les ai fait dans les braises. Ça n'existe pas, braises. C'est nos frantugues. En fait, moi, je les ai faites au four parce que j'habite dans un appartement et je tiens à y rester. Et par contre, j'ai aussi amené un sac qui est dans mon sac. C'est un sac frantuguais avec tous les tickets des gagnants, des gens qui ont participé au concours de mardi où il fallait deviner le nom de l'auteur qui était en photo sur le tableau. Alors, est-ce que tu veux bien m'apporter ces deux choses-là? Oui. Les châtaignes et le petit sac frantuguais avec tous les gagnants. Et en attendant, je suis avec Suzy. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Tu, Suzy, nasceste em França ou em Portugal? Em Portugal. Em Portugal. Qual é a tua cidade, a tua região? Eu nasci no Fundão, mas a minha aldeia é Mata da Rainha. Então, Fundão, conheço de nome, mas onde é que fica? Pertence ao distrito de Castelo Branco. Castelo Branco, voilà.
Bon, mais c'est un peu toujours comme nous. Moi, si je dis paranho, tout ça, bon, les gens, bon, il faut que je dise bregaça. Là, les gens, ils captent. E então, tu cantas? Canto há muitos anos. É a tua paixão? É a minha paixão, é a minha vida, praticamente. Cantas em português? Não, francês também, brasileiro, inglês, espanhol, um bocadinho de tudo. Um bocadinho de tudo. E hoje em dia, por exemplo, quando uma associação assim te convida... Ah, attendez. Regardez qu'est-ce que j'ai amené. Attends, tu peux t'approcher encore, Marisa? En fait, voilà, regardez, je voulais aussi le faire. J'ai fait les châtaignes et je suis sûr que tous, on a ça chez nous. Et je suis sûr que vous aussi, on a... Ça, c'est les châtaignes que j'ai fait ce matin pour nous, la petite équipe. Mais aussi, regardez, le petit napperon pour la cuisine que ma mère m'apporte tous les ans. Quand au Galo de Barcelos, dont j'ai fait la vidéo pour expliquer ce qu'est le Galo de Barcelos il y a 15 jours. Et ce napperon, j'en ai beaucoup à la maison. Maman, chaque fois, elle me ramena. Quem não tem? Toda a gente tem. Suzy, tu tens? Temos de ter, mesmo se nós somos do Norte, mas somos de Portugal, somos portugueses, temos de ter sempre um galo de Barcelos em casa. Eu digo, um galo de Barcelos, um paninho como este, uma lata de sardinhas. Sempre. Et ça, ce sera le sujet d'une des prochaines vidéos, les 5 éléments essentiels que tu as chez toi pour te souvenir du Portugal. Alors voilà, il y a aussi dans le sac le ticket des gagnants. Est-ce que tu peux donner les châtaignes à Suzy, s'il te plaît? Comme ça, après, on va poursuivre l'interview avec Suzy. Et toi, tu es la présidente de l'association. Je vais t'inviter à bien mélanger, puisqu'il y a les noms de tous les gagnants. Vous avez, je crois, jamais été aussi nombreux à jouer. Et surtout, à trouver la bonne réponse. La bonne réponse, c'était Fernando Pessoa. Eh oui, notre grand poète moderne, Fernando Pessoa. Et donc, la personne qui va gagner le tote bag, je vous rappelle qu'il fallait donner la bonne réponse, Fernando Pessoa. Mais aussi, identifier 2 amis et liker la publication. Et la gagnante est... Elisabeth da Silva Fernandes. Tu peux retourner et redire, voilà. Elisabeth da Silva Fernandes. Voilà, c'est toi. Elisabeth da Silva Fernandes, tu es la gagnante du tote bag. Tu peux donc remercier Marisa, présidente de l'association portugaise de Sèvres, dans le 9-2, dans le 92. Tu as gagné un sac tote bag franc-tugais. Tu me donnes le ticket. Juste, tu me tiens le micro. C'est la tradition. Ah, tu peux me le réouvrir? Ah, parce qu'il y a une tradition maintenant avec le ticket. Je finis toujours l'émission avec sur le fond et on ne va pas déroger à la règle. Ça devient justement une tradition du Frantuguais Mag. Qui suis-je? Voilà. Je ne sais pas si tu nous entends, si tu es avec nous, mais tu as gagné Elisabeth, c'est ça? Tu peux redire le nom? Elisabeth da Silva Fernandes. Tu as gagné le tote bag qui est ici. Tadam! Donc je vais te contacter pour te l'envoyer. Bah merci, je crois que le devoir t'appelle. Nous on va bientôt venir te rejoindre pour manger. Et comme ça je reste encore un petit peu avec Suzy. Merci. Qui va nous parler de sa passion. Até breve, Marisa. E obrigado por tudo. Merci, José Cruz. J'aime bien, mais après elle me tutoie dans la vie. Là elle fait merci José Cruz, mais après dans la vie elle me tutoie. Et... Suzy, toi comment est-ce que tu es arrivée à la chanson? Oui. J'avais 14 ans, donc il y a beaucoup d'années. J'avais 14 ans en fait. Et ça a commencé par une petite après-midi que je sortais avec ma mère. Comme ça, un résumé. Hein. Vas-y, je me rapproche. Et il y avait des copines à moi Il y avait un monsieur qui était en train d'installer son matériel sur une petite scène qui était un Urboc Trator. Ah, sério? Ah, il n'y avait pas de... Não havia palcos. Mas eu também vi isso quando eu era pequenino. Alors, um Urboc Trator, pour ceux qui parlent français, qui parlent pas forcément le portugais, dans certains villages, il y a très longtemps, en fait, les scènes, eh ben, c'était la remorque des tracteurs. C'est ça, exactement. Et puis, le monsieur installe son matériel, et puis j'étais dans le café en face, et mes copines me disent si tu veux pas aller chanter une chanson? J'ai dit non, j'étais très timide. Et du coup, elles m'ont pris par le bras, j'y vais. Et là, le monsieur m'entend chanter, il me dit tu veux pas venir faire la soirée avec moi ce soir? J'ai dit comment ça? Faire la soirée? Tu connais beaucoup de musique? Ah oui, j'ai un classeur énorme. Et tout a commencé comme ça, avec cette soirée. À 14 ans? À 14 ans. Foi en France ou en Portugal? En Portugal, avec un monsieur qui est encore en vie, qui jouait de l'accordéon. Et tout a commencé comme ça. Alzir Galant. Waouh, c'est une belle histoire. Et aujourd'hui, bah, tu partages ta passion en animant, répondant à de nombreuses invitations, des engagements des associations portugaises notamment. Oui, associations, restaurants. Après, je ne fais pas que des animations. Aujourd'hui, je fais... Alors, attention, des animations à partir du moment... j'ai toujours trouvé, moi... à partir du moment où on monte sur scène,
que ce soit pour faire rire, faire réfléchir, faire danser, pour moi on fait du spectacle. Et toi tu fais du spectacle. Tu fais danser les gens, tu chantes devant eux. C'est du spectacle. C'est vrai que j'y pense pas. Pour moi, c'est du spectacle en tout cas. Dès qu'on prend le risque de monter sur scène, quel que soit notre art, notre catégorie culturelle, on se met en danger devant le public, on offre quelque chose, on offre le meilleur toujours de nous-mêmes. J'imagine que c'est ce que tu fais. Tu dois y mettre autant d'énergie que moi j'en mets quand je fais des sketchs. Donc tu fais un spectacle. Que ce soit après dans une salle où des gens mangent, c'est des dîners spectacles. Que ce soit dans des théâtres, que ce soit dans des salles, c'est du spectacle. Ou en plein air, ou même sur un tracteur. Moi j'ai même déjà joué dans... Moi j'ai fait quoi? Moi j'ai fait dans un parc. Moi j'ai tout fait aussi. Donc, mais c'est du spectacle. Voilà, c'est une petite précision parce que souvent on entend voilà animation. Non, on monte sur scène, on donne le meilleur de nous-mêmes au public. C'est un spectacle pour moi. J'y pense pas trop à ce non-spectacle. Parce que je me vois toujours comme animatrice de soirée. Mais par contre, aujourd'hui, je fais vraiment le rôle de chanteuse avec un groupe que je suis très fière de faire partie. C'est le groupe Nove Imagens. Je passe un peu la pub si ça te dérange pas. Mais ouais, mais je le connais en plus ce groupe. Oui, j'en ai déjà entendu parler et c'est des amis sur Facebook. On est connectés. Oui, Nove Imagens et je fais partie de ce groupe avec grand plaisir. Et donc, je suis la chanteuse du groupe maintenant. Ok, et donc là, cet après-midi, c'est vous. Là, c'est toi. C'est moi toute seule. Donc je vais animer, chanter, faire danser les gens. Et ça fait 4 ans que j'anime ici dans cette association et c'est toujours un plaisir. Les gens ils sont fantastiques, ils jouent le jeu et puis ils viennent pour ça, pour s'amuser et fêter au San Martinho. Claro. Si jamais on veut te contacter, avoir des informations, tu as une page Facebook? Tout à fait, page Facebook, Instagram. Et Instagram, tout. Hein. Voilà, page Facebook c'est Suzette Afonso, entre parenthèses Suzy. Et la page Instagram, pareil, Suzette Afonso. Et puis, si au cas où vous me laissez un petit message privé, et je vous donnerai mes petites coordonnées. Bon, pour travailler, bien entendu. Suzy, avant que tu finisses l'émission, je connaissais pas cette émission du tout. Mais c'est un succès de fou cette émission. Mais c'est normal, on est qu'au numéro 17, mais tu verras dans quelques semaines, dans quelques mois, on sera des milliers et des milliers à travers toute la France, le Portugal, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, les États-Unis. Il y a même des gens du Canada qui la regardent cette émission déjà. C'est vrai que les vendredis, à cette heure-ci, on travaille. Hein. Normalement, on travaille et on n'a pas le temps de voir. Mais franchement, bravo. Je te félicite et continue parce que c'est bien de montrer à la France et pas que à la France, mais au monde entier. Parce que je sais que tu as des fans partout, montrer donc la culture portugaise à tous les niveaux. Ouais, la culture lusophone, j'ai envie de dire aussi, et ouais, c'est mon petit dada, c'est ma passion, et j'en fais même des spectacles. Merci pour ce message. Les amis, on va rentrer avec Suzy parce que maintenant, são horas de comer. E vamos comer as castanhas. Vamos comer as castanhas. Dites-moi en commentaire si vous avez le petit napperon aussi chez vous. Un petit dernier message, prenez soin de vous, bon San Martinho à tous et à todos, merci infiniment à tous ceux qui ont envoyé des étoiles, ça fait super plaisir, ça encourage le travail et ça permet de développer l'émission, il y a plein d'autres vidéos qui arrivent, je vous souhaite à toutes et à tous un bon San Martinho, un bon me gusto. Un bon week-end et on se donne rendez-vous mardi prochain pour la prochaine photo concours, jeudi pour la prochaine chronique de JC, vendredi pour le prochain Frantuguais Mag numéro 18 et puis aussi plein d'autres surprises. Et tout à l'heure j'ai vu passer une question, quand est-ce que je serai à